Bienvenue dans Départ des idées, les jeunes de Miramichi s'expriment. Et voici notre épisode de la semaine. Bonne écoute! Allô, je m'appelle Madison et je suis avec Arissa, Livio et Maya. Et aujourd'hui, on va parler de est-ce que tu penses que les zoos devraient être ouverts? Du coup, j'aimerais commencer. Moi, je crois que les zoos ont des bons points et des mauvais points. Donc, par exemple, pour certaines espèces d'animaux, comme les tigres blancs, par exemple, ils sont très proches à ne plus exister. Donc, pour certaines espèces comme les tigres blancs, les zoos sont très importants pour préserver ces espèces parce que sans les zoos, certaines espèces peuvent plus vivre dans sauvage. Aussi comme les pandas par exemple, on les voit souvent dans les zoos, mais là ils sont à cause qu'ils sont restés en captivité, ils ont genre perdu leur instinct un peu. Puis si on les relâchait dans sauvage, ils ne survivraient pas. So, pour certaines espèces comme ça, c'est important d'avoir des zoos qui prennent bien soin des animaux pour sauver certaines espèces. Mais après, je vais parler. Je veux dire, t'aurais pas besoin de les sauver s'ils les avaient pas capturés de base. Tu vois ce que je veux dire? S'ils étaient dans la nature et qu'on les aurait laissés tranquilles, on n'aurait pas besoin de les sauver. Du coup, c'est vrai, mais à ce point-ci, on peut pas changer le passé. Mais on peut changer le futur en libérant. Imagine, on libère les animaux. Il y a plus de zoo. Ah, je peux pas aller au zoo, je peux pas voir d'animal. C'est pas grave, tu regardes dans un livre. Du coup... C'est pas grave. C'est-à-dire, c'est pas parce que des gens qui ont de l'argent veulent voir des animaux dans la vraie vie qu'on doit faire souffrir les animaux juste pour que eux ils voient ça en fait. Mais comment... Est-ce que je peux te demander comment est-ce que les animaux souffrent dans les zoos? Mais ils sont en captivité. Un animal c'est pas fait pour être dans une cage. Je peux rajouter au point de Livio. Je suis en d'accord avec lui parce que, par exemple, comme les baleines et tout ça, où ils sont dans une petite place d'eau, mais en la nature, ils sont comme plus dans un plus gros bassin de l'eau. Puis ils peuvent aller n'importe où. Quand ils sont dans un zoo, c'est comme un cage. Et quand ils les relâchent, parce que ça arrive des fois, un zoo est fermé, il a besoin de les relâcher. Il ne peut pas survivre parce qu'il ne sait plus comment aller chercher leur propre manger et tout ça. Et je pense comme les habitations sont pas faites proprement pour les animaux qu'ils ont. Ils sont plus petits que dans la nature, puis il y a un gros impact sur les animaux. Ça peut leur causer comme la dépression, puis ils ne veulent plus être là. Ça. Moi, j'ai d'accord avec Maya. Je pense qu'il y a des bons aspects puis des mauvais aspects. Je pense le point comme Maddie puis Livio a dit que comme ils sont pas dans comme un bon état, puis ils sont pas aussi que comme ils sont supposés d'être comme dans des cages. Ça, c'est un vraiment bon point. Mais il y a aussi le point que comme ça se peut qu'ils seront plus en danger dans la nature. Comme disons, comme les feux de forêt dans l'été, il y a beaucoup d'animaux qui peuvent se rendre en danger parce que des feux de forêt, puis ils seront mieux au zoo. Oui, et puis je veux ajouter à ça, Marissa, il y a aussi des chasseurs qui vont chasser certains animaux pour les fourrures ou les peaux ou s'ils ont des cornes. Donc, certains animaux comme ça se font chasser en certains points du monde. Puis pour sauver ces espèces, il faut les garder en un type de captivité, peut-être pas des zoos, mais des centres de réhabilitation peut-être. Parce que comme les centres comme ça, pour les animaux, ils ont beaucoup de territoire. Puis ils chassent quand même leur propre nourriture. Et ils vivent quand même un peu dans le sauvage. C'est juste, ils restent dans un grand enclos où on peut les surveiller. Et ouais. Donc, oui, c'était un bon point, Marissa.
Oui, je comprends ton point, moi, Maya. Et j'ai aussi pensé qu'il y a des bonnes zoos qui sont là, puis ils prennent les animaux qui sont blessés, puis ils les gardent, je pense, jusqu'à ce qu'ils sont plus blessés, puis après ils les ramènent en nature. Puis moi, j'aime les zoos là. Mais je suis aussi d'accord avec Livia, il y a des zoos qui sont juste pour l'argent. So, je pense que ça dépend vraiment quel zoo que tu compares, puis quel type de zoo. Comme Marineland, c'était pas un bon zoo. Ça, c'était juste pour l'argent, puis... C'est vrai que les endroits où ils gardent des animaux, par exemple, en voie d'extinction, pour pas qu'ils meurent, en fait, justement, c'est une bonne chose. Mais les envoyer dans des autres pays qui sont pas leur habitat naturel, ça, je trouve, c'est ça le point négatif. So, j'ai une autre question. Est-ce que il y a un lien avec les zoos et le braconnage? Ben ouais, je suis d'accord que oui, il y a un lien. Comme j'ai dit avant, il y a quand même des personnes qui vont chasser des animaux pour les peaux puis les fourrures de leur animal, ou aussi les cornes d'un certain animal, comme les rhinocéros. Puis ils vont faire ça illégalement parce que ces choses-là, surtout s'ils viennent des animaux rares ou dans... qui vont venir extincts prochainement, ces choses sont très dispendieux s'ils peuvent les obtenir, donc comme les fourrures, les cornes, etc. Donc, en mettant ces animaux dans un zoo ou dans une facilité de récupération pour les animaux, excuse, je connais pas les termes, mais c'est bon de garder les animaux en vieille d'extinction dans un zoo ou un endroit similaire pour les protéger. Puis éviter qu'ils deviennent extincts. J'ai une dernière question à vous poser. C'est quoi la différence pour vous entre une zoo traditionnelle et une réserve naturelle? Oui, un zoo traditionnel, c'est quand ils mettent dans un cage pour aller voir. C'est vrai qu'une réserve naturelle, est-ce que c'est plus pour conserver la race d'animal, par exemple? Ok, bah oui, là c'est bien. Enfin, je veux dire, à un zoo, c'est juste pour que les gens ils viennent voir et ils découvrent des animaux, alors que la réserve, c'est plus pour conserver les animaux, justement. Ouais, je suis d'accord avec Livio. Les réserves sont pas du tout pour pour divertir les humains, pour voir les animaux, mais c'est surtout pour aider les animaux qui sont en veille d'extinction, pour comme les aider à survivre sans prendre leurs instincts, parce qu'on leur donne pas juste la nourriture juste comme ça, parce que dans un réserve, ils sont dans un grand enclos de habituellement plusieurs kilomètres de large. Puis avec un grand enclos comme ça, ils peuvent quand même courir puis chasser. Puis ça nous aide à les surveiller sans trop les restricter, puis sans qu'ils perdent leurs instincts naturels. Donc, mais juste si on parlait d'un zoo traditionnel, ils sont dans un petit enclos pour qu'on peut toujours les voir d'un seul vitre. Puis on leur donne de la nourriture déjà chassée. Puis les animaux-là, tout ce qu'ils font, c'est qu'ils s'assient là, ils dorment, ils marchent, comme ils font pas trop. Puis c'est juste comme si on mettait des humains dans un chambre avec un vitre, puis on disait « Hey, regarde cet humain-là », puis on les garde là, puis on apporte toujours un peu de nourriture quelques fois par jour. Puis il n'y a pas vraiment de point à vivre à ce point-là, tu sais. So, je trouve que les réserves naturelles sont beaucoup mieux qu'un zoo traditionnel. Moi, je suis d'accord avec toi, mais il y a une grosse différence. Comme tu as dit, comme les zoos traditionnels sont plus juste pour
moi, je dirais le bien-être des humains parce qu'ils reçoivent l'argent. Ils juste prennent les animaux pour faire comme un petit spectacle, pour que les gens les payent pour voir plus en plus. But les réserves naturelles, c'est plus pour le bien-être des animaux. Puis les humains comme aiment les animaux puis veulent qu'ils soient comme mieux qu'avant. Et ouais. Merci à Livio, Maya et Marissa. Et merci pour nous écouter. On va te voir dans le prochain épisode. C'était Débat d'idées. Rendez-vous la semaine prochaine. Un projet rendu possible grâce au financement du GACEF.